Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Tous des Tom Sawyer 2. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Bastien Nicolai, que vous avez découvert il y a quelques jours, qui nous avait fait un débriefing de sa finale perdue du UFC Fight. Euh, Dans cette deuxième partie, j'ai décidé avec lui de parler de comment il prépare les compétitions. À la fois parce que c'est intéressant sur son approche, mais aussi parce que ça peut être un bon indicateur pour les personnes qui découvrent un nouveau spot, que ce soit les vacances ou autour de vous, des spots sur lesquels vous n'êtes pas allé et que vous ne savez pas comment aborder. Là, on a le retour d'expertise d'un gars qui est passionné par la compétition, qui nous explique tout ça et qui nous donne des conseils assez précieux pour découvrir un nouveau spot. C'est parti. Déjà, on va parler un peu de ton parcours, mais je sais que tu as un gros parcours de compétiteur. Et au-delà de la compétition, en tout cas, tu le disais, ce qui est important pour apprendre, c'est de voir des biotopes différents, des contextes différents, et cetera. Heu, les compétiteurs, ils ont ce truc-là, ils ont cette contrainte-là de devoir pêcher sur des nouveaux spots. Tu disais le Douro, tu avais peut-être pas pêché, et cetera. Donc, tu débarques, il faut que tu prépares, et cetera. Et ça typiquement, je pense que c'est un bon apprentissage aussi pour les gens, tu vois, tu pars en vacances, tu déménages et cetera. Comment trouver les bons spots, même des fois à côté de chez toi. Il y a des spots que tu fais pas pour des raisons X ou Y, donc ça pour le coup, ça m'intéresse. Avant de rentrer voilà, comment choisir et comment trouver les bons spots, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Parce que je sais que tu l'as dit, hein, tu fais de la compète depuis très longtemps. Du coup, est-ce que tu peux, voilà, nous faire ça là, rapidement, un petit parcours de Bastien? Ouais, bah, j'ai eu la chance, voilà, très jeune de rencontrer, un peu les pionniers, du développement de la pêche du black bass en France. On m'a mis une canne casting dans les mains à 8 ans, en gros, et on m'a dit: «Bah, tu t'entraînes à lancer dans un seau là et quand tu sauras quand quand Mais le qui a plomb, fait ça? Qui a fait et ça? beh, mon voisin Patrick Lamarque, qui était à OK. l'époque, dans le truc là et il m'a dit: «Bah, quand tu sauras lancer dans le seau, je t'emmènerai au bord de l'eau». Ah ouais! Donc Ah, tu commencé à la dure direct, quoi. ouais. En plus, c'était trop dur parce que j'étais pitchoun, j'avais des petites mains et c'était les vieux castings avec la gâchette sur le côté. Oh Heu, là là, ouais. donc c'était un TDX, il me semble. Ouais, Le pick-up du casting, c'était pas au milieu, c'était sur le ouais. côté, en haut à gauche et du coup, il fallait que je débraye avec une main et lancer avec l'autre, avec mes petites mains. Je Ah, le galérais de ouf. carnage. Je les déteste depuis tout jeune, ces moulins. Ils sont brûlés. Voilà et du coup, ouais, j'ai eu la chance de connaître donc Patrick qui m'a emmené, qui m'a fait attraper mes premiers basses, tout petit. À l'époque à Bordeaux, ça venait juste d'arriver, toutes ces nouvelles, générations de pêche au leurre quoi, avec Lucky Craft, les basses, il y avait beaucoup de gravières sur Bordeaux où, c'était farci de basses et ils Mmh. avaient jamais vu un leurre ou très peu quoi. Mmh mh. Donc tu lançais un Senko ou je me rappelle d'un single grub, tu vois? Le grub classique de chez Gary Yamamoto à l'époque. Mmh Tu mh. lançais ça, les black bass, ils venaient et ils se battaient pour le choper, quoi. Ouais. Même quand tu te faisais arracher la queue parce que Gary Yamamoto, on connaît, c'est fragile, tu lançais juste le le corps, tchac Mmh. et tu arrivais à faire des poissons comme ça donc j'ai eu la chance de connaître cette époque-là. Après Tanguy Marlin m'a pris un peu sous son aile et m'a direct fait rentrer chez Lucky Craft qui était, à l'époque, en plein développement, en fait. Donc très Mmh. gamin, tout gamin, j'ai eu la chance d'avoir un appui matériel énorme parce que, ils m'envoyaient plein de leurres et tout, des cannes OK. et en parallèle à ça, mon père a direct acheté une Quicksilver là, une Ah 410 ouais! avec un moteur de 9.9 quoi, la 410 classique et il m'emmenait à la pêche OK. tous les week-ends. Et c'était le début des compètes en Cool. France, en fait. Il n'y avait pas encore d'AFCPL et tout ça, c'était les toutes premières compètes qui émergeaient là et chaque compète, en fait, il m'amenait partout, donc j'ai eu la chance de voyager partout en France, gamin, pour OK. participer à ces compètes-là, voilà, ces compètes dont, je parlais, tout à l'heure où, Gaël Sylvain et Samir Nasser, ils étaient tout le Mmh. temps, en train de se battre pour le haut du classement, quoi. Ouais. Donc j'ai eu OK. la chance, voilà, de connaître ça très jeune et ça m'a un peu, mis dans le moule, pêche en compétition. J'ai grandi OK. dans cet esprit-là, quoi. D'accord. Voilà. Et du coup, est-ce que, il y a une pêche différente entre la compète et on va dire la pêche de tous les jours? Entre la compète et la pêche loisir?
Ouais, Ouais, il y a clairement une différence, ouais, bah, en fait, la compétition, ça t'oblige à te surpasser et d'aller, voilà, d'être, le meilleur possible, ça te pousse à être, vraiment, vraiment au meilleur de toi-même, quoi. Enfin, je sais pas si je le dis bien, mais entre, une pêche loisir où, tu vas pas pousser forcément les choses, au bout, quoi, pour OK, performer. d'accord. Et moi, il y a un sujet et c'est le sujet que je voulais, aborder là avec toi, un sujet qui m'intéresse beaucoup et tu l'as dit d'ailleurs te dans l'épisode qu'on a fait juste, avant celui-ci, c'est le la préparation. Tu disais, tu arrives en avance et cetera. Pour moi, ça ressemble beaucoup, comme je te disais en préambule, à la préparation, enfin, en tout cas, à la découverte d'un nouveau spot, parce que c'est ni plus ni moins que ça. Comment tu t'y prends, toi, pour découvrir? Où est-ce que ça commence? Est-ce que tu fais, je sais pas, de la lecture de cartes avant? Est-ce que tu as des applications? Est-ce que, tu as parlé de YouTube et cetera? Comment tu prépares et comment tu choisis tes spots, en avance? Bah, la base de la base, c'est la cartographie, quoi. OK. Sur un Qu'est-ce spot que tu ne connais pas, en plus de se renseigner, bah, sur la législation en place et tout ça, puis savoir les espèces. Généralement, quand tu achètes un permis de pêche, bah, ils te donnent, les espèces présentes et tout ça dans les milieux. Donc ça permet Mmh. déjà de se faire une idée du truc et en fonction du type de spot, bah, faut étudier les cartes, l'espèce recherchée, en fonction de la saison. En fait, c'est assez complexe, mais ça va, par la base à regarder les maps OK. et pour se faire une idée du truc. Et justement, tu vas chercher quoi sur les cartes? Parce que, c'est souvent le truc qui revient, je regarde la carte, mais tu regardes quoi? Tu cherches quoi sur la carte? Et beh, par exemple, je sais pas, moi, je vais attaquer, à l'époque, mes premiers voyages, on allait faire des lacs de barrage dans le nord de l'Espagne. Bah, tu regardes les cartes, tu essaies de voir un petit peu, bah, les reculs et en fonction de la saison, bah, tu te dis: «Je vais pêcher en plein été, sur des grands lacs à eau claire en Espagne», par exemple. Bah, tu OK, regardes tes cartes, tu te dis en été, les poissons, ils cherchent un peu les zones où il y a de l'oxygène, où potentiellement le bait fish aussi il passe, le fourrage. Donc tu vas regarder un peu les belles pointes bien exposées, sur le lac, proches des zones où ils ont passé le printemps pour se reproduire, donc les reculer. OK, Voilà, tu étudies les cartes et puis après, bah, il y a pas de secret, hein, faut y aller et puis, passer du temps au bord de l'eau, quoi et OK. tester. Et du coup, tu arrives là sur un nouveau spot en on va dire en pré-fishing, un peu comme les premières sorties qu'on va faire. Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu as une approche différente, on va dire d'une partie de pêche, classique? Est-ce que, tu vois, sur une partie de pêche un peu plus découverte du milieu, est-ce que, je sais pas, tu vas chercher des choses spécifiques? Est-ce que tu fais attention à des conditions spécifiques et cetera? Ah bah, sur des spots inconnus, que ce soit dans le but de préparer une compète ou, un pêche loisir, bah, tu vas procéder par élimination, quoi. Mmh. Donc tu vas tester différents types de substrats, différents types de pentes, des zones exposées plein lac, comme je le disais, des zones un peu plus, reculées, loin du lit de la rivière. Voilà, il faut procéder par élimination et puis, chaque touche ou poisson vu ou chaque en fait, tu vas avoir des indices au fur et à mesure que tu vas dérouler ta pêche, quoi et il faut se servir de ces indices pour, comme un peu dans un puzzle, pour aller, bah, comprendre, où sont placés les poissons et puis au fur et à mesure, trouver comment les faire mordre, quoi. OK. OK, d'autres choses que tu cherches, que tu regardes, qui t'intéressent? Bah, non, après avoir des infos au préalable, c'est toujours mieux, s'il y a des vidéos sur le net, aujourd'hui, c'est facile de trouver des vidéos, sur des milieux, ça aide, quoi. Ça te Au moins, ça te donne une idée, ça peut te donner plein de petits paramètres, à prendre en compte. Après non, faut y aller, y passer du temps, quoi. Il y a pas de secret, hein, c'est la base de la pêche. Pour comprendre un nouveau spot, il faut y aller et décortiquer. Et par L'avantage quelle de heure? Non, Ouais. vas-y, 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 vas-y. Non, vas-y, vas-y. L'avantage de pêcher des nouveaux spots, c'est que plus on va savoir s'adapter sur des nouveaux spots, plus on va savoir s'adapter, sur des nouveaux types de postes et plus ça va être facile,
de trouver la pêche, quoi. OK. Mmh. Mais oui, OK. effectivement, tu allais en venir sur des types de leurres à utiliser. Oui, est-ce que, justement tu as des leurres classiques pour commencer? Clairement, moi, si j'arrive, que, je suis en bonne saison, je suis pas en plein hiver sur un lac où je veux trouver des black bass, bah, je vais faire du power fishing. Je vais essayer de battre le plus de terrain possible en pêchant rapidement. Donc, OK, si la saison le permet, au leurre de surface ou alors avec du crankbait, c'est un leurre de prospection, qui permet de battre du terrain. Crank, spinnerbait, tous les leurres de réaction, OK, et éventuellement, beh, trouver des poissons, quoi. Voilà, d'accord. dans un premier temps. OK, et donc là, tu vas, les spots que tu as définis et puis tu déroules, tu déroules, tu déroules, tu déroules, Prospection rapide. OK, et admettons que ce soit pas si facile que ça, je sais pas, tu trouves peut-être pas la pêche et cetera. Tu fais quoi? Tu co c'est quoi les étapes suivantes? Est-ce que tu vas, je sais pas, plus profond? Est-ce que tu dis: «OK, j'ai fait une baie, ça marche pas, bah, je vais complètement à l'inverse de ça, j'étais dans une baie avec peu d'eau, je vais dans beaucoup d'eau», ou Ouais, j'ai été à l'ombre, je vais au soleil et cetera? faut pas hésiter, bah, à prendre ce qui n'a pas fonctionné, comprendre, essayer de se dire: «Bon, ben là, pourquoi?» Essayer de comprendre pourquoi et puis essayer de changer, ouais. Donc que ce soit un type de pente, que ce soit un type de technique. Tu fait suivre plein de poissons, justement en pêchant vite, mais t'as pas pris une touche. Pourquoi? Ben, bah, tiens, je vais essayer un petit peu plus lentement au leurre soupe, par exemple, voilà, avec des écrevisses ou en weightless, classique, voir la réaction des poissons et ensuite, en fait, chaque touche va être un indice, quoi. Chaque mouvement de poisson va OK, être un indice et puis petit à petit, il faut prendre s'en servir et essayer d'adapter sa pêche, quoi, pour trouver ce qui les fait mordre, quoi. et Pareil, au-delà des le type de poisson, enfin le type de d'alimentation, faut toujours avoir un œil sur, bah, il y a pas des est-ce qu'il y a des écrevisses dans ce lac? Généralement, tu peux voir, dans les bordures, tu arrives toujours à faut pas hésiter à analyser ce qui t'entoure et voir si tu vois pas des carcasses d'écrevisses. Tu te dis: «Ah, bah, il y a des écrevisses, peut-être qu'ils mangent ça». Si tu vois des ablettes, par exemple, bah, tu te dis: «Ah putain, regarde les bancs d'ablettes, ils sont sur ce type de poste, peut-être qu'il y a des poissons derrière». Faut aussi se servir de du ce qu'on appelle le bait fish, que ce soit, voilà, du poisson blanc, des perches-soleil, des écrevisses pour aussi essayer de trouver ce qu'ils mangent et comprendre. OK, et du coup, ça, c'est un truc que tu fais a attention? Est-ce qu'il y a aussi d'autres, je sais pas, facteurs extérieurs? Tu vois, en mer, par exemple, on va avoir tendance à regarder s'il y a des oiseaux et cetera. Est-ce que, tu as des signes, aussi, comme ça, on va dire extérieurs? Bien sûr, c'est la nature qui nous dit, hein. Les oiseaux en eau douce, ça existe aussi et oui, il faut pas hésiter à regarder, des encore une fois, c'est des indices. Heu, les oiseaux, ils peuvent t'en donner parce qu'ils sont souvent pas là pour rien. Tout ce qui est oiseaux, qui mangent du poisson, s'ils sont là, c'est que potentiellement, bah, il se passe quelque chose dessous, quoi. Donc Ouais, ouais, clairement, les oiseaux, ça aide énormément, ouais. Mmh. OK. OK, OK, tu as des recommandations spécifiques que tu vois, que tu gardes en tête à chaque fois, ou que tu vas donner à, bah, que tu pourrais nous donner à nous, ou donner à un de tes clients, quand tu guides, tu vois, qui découvre un spot? Que c Ah, c'est difficile parce que ça s'adapte vraiment, c'est une question, c'est un sujet difficile. Ça s'adapte vraiment, chaque spot est différent et c'est difficile de dire, voilà. C'est très compliqué la question que tu me poses là. Ah bah, tu pas venu là pour avoir des questions faciles. Non, chaque spot est différent donc en fait, c'est des exemples que je vais donner mais je sais pas, je peux te donner un exemple. Suivant la couleur de Vas-y. l'eau, en eau claire, tu vas OK, potentiellement plus avoir de facilité à repérer les poissons à vue. Donc déjà ça OK, s'armer d'une bonne paire de polarisantes et observer. OK, Voilà. En eau sale, si ton eau elle est très turbide, très sale, il y a une règle, c'est que, bah, les poissons souvent ils se collent dans le bord, quoi. OK, Donc tu vas plutôt, aller te rapprocher des bordures, je parle, pour le coup de black bass, mais ça peut être bon sur du cendre aussi ou d'autres, tous les carnassiers. Mais voilà, suivant ta couleur de l'eau aussi, tu peux te dire: «Bon, les poissons seront plus près du bord ou moins près du bord», faut observer et voilà. Mais chaque milieu est OK. différent, quoi.
Ouais. C'est quoi les erreurs à éviter juste pour, la découverte d'un nouveau spot? Et par exemple, d'arriver et puis, directement, de pêcher avec ce qu'on a l'habitude de faire, dans sa gravière, chez nous, ce qui est totalement différent je sais pas, de la rivière ou du grand lac que tu vas aller pêcher en vacances et heu et faire les mêmes utiliser les mêmes techniques qui marchent chez toi en te disant: «Ça va fonctionner», puis ça fonctionne pas et puis, te crisper quoi. Enfin, voilà, faut être ouvert et se dire, «Je prends un panel de leurre, j'essaie de faire de la prospection rapide, si ça marche pas, de la prospection plus lente», mais pas hésiter à sortir de ce qu'on connaît et d'essayer de nouvelles choses pour arriver à trouver quoi. Voilà. OK. OK, très clair. D'autres, recommandations ou d'autres, choses à pas faire? C'est propre à chacun, j'ai pas je sais OK. pas. OK, OK. J'ai, quelques questions que je pose un peu à tout le monde. On va les mettre là. On a fait un truc un peu décousu, mais, on avait décidé de structurer un peu différemment. C'est quoi ton plus beau souvenir de pêche à toi, Bastien? Ouh là! Ah j'en ai trop, j'en Ah, ai faut trop. choisir. Tu pas le choix. Ah, bah, cette année, j'ai battu mon record de black bass. C'est vrai? Ouais, j'ai eu la chance de faire un très, très gros poisson, qu'on a mesuré, qu'on a pesé à 3 kg 415 et ce poisson-là, en fait, je l'ai fait sur des techniques qu'on utilise depuis peu, ce qui s'appelle le mist trolling, quoi. Donc c'est, OK. on pêche au live, au milieu du lac souvent, Mmh. des poissons dits pélagiques, donc suspendus et ce poisson-là, bah, magique parce que je le vois, il est suspendu dans 4 mètres. Il sort du cône et je me dis: «Allez vas-y, je le tente». Je laisse descendre, au feeling du coup sans m'aider du de l'écran et ce poisson-là, il mord et là, je le vois monter en surface, j'hallucine et puis quand il monte dans le Mmh. bateau, je te jure que j'ai halluciné, quoi. Poisson de 3 kilos, un black bass de 3 kilos, c'est déjà monstrueux, Mmh. et ce poisson-là, ouais, c'était vraiment un super souvenir avec les copains. Ça, c'est un souvenir pêche loisir. Après Ouais. souvenir compète, ben, on reste sur du black bass, j'en ai plusieurs encore une fois, l'année où on gagne, une des plus grosses compètes black bass en Europe là avec mon ami Benjamin que j'ai cité plus haut, heu, on gagne la compète sur le lac d'Aureliana, donc à la maison ici j'ai la chance de faire un bass de 3 kilos en compétition, quoi. Ah ouais. Donc ça, c'est quelque chose parce que, c'est rare et là, le faire en compète et nous donner la victoire, c'est juste un souvenir gravé à vie, quoi. Les émotions en compétition, les émotions sont décuplées, quoi. C'est ouais, tu rentres dans une espèce de transe là, c'est une drogue. OK. Bon. Ouais. Et ta plus grosse galère? Ma plus grosse galère? Ma plus grosse galère, se retrouver, au milieu de l'océan en Afrique sur des pirogues là et loin dans les vagues et pas l'habitude et se dire: «Mais à tout moment, on tombe en panne, qu'est-ce qui se passe, quoi?» Ah ouais. Ouais bon, c'est pas arrivé mais je me suis dit quand même là: «Waouh, des trucs de ouf». Ça fait partie des expéditions et voilà, mais on sait comment c'est la mer et partir en pirogue Mmh. à je ne sais combien de d'heures du camp et être dans les vagues là, ouais, mer agitée, tu te dis: «Waouh, waouh, 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 un truc de ouf, quoi». Mais bon, ça forge, aussi, tes expériences de pêche. Tu m'étonnes. Ça, c'était pas vraiment une Ton galère, mais c'était, du coup, une expérience un peu cocasse, quoi. Après, OK. des galères, de perdre des roues sur la route, par par le fait qu'il y ait des roulements qui cassent, ouais, ça, j'en ai Oh eu putain. quelques-unes, ouais. OK. Mais Ton poisson heureusement, préféré? plus de peur que de mal, quoi. Mon poisson Ton préféré? Ouais. Ah, le black bass. OK. Ton leurre préféré?
leurre de surface. Leurre de Tilt surface, OK. Tilbait, ouais, OK, pour les attaques. un leurre enfin un leurre, un poisson que tu rêves de pêcher? Un poisson que je rêve de pêcher, bah, que j'ai pas encore fait, le black bass à petite bouche. OK. Ça, c'est un rêve. J'ai eu la chance d'attraper des Florida, un Florida quand je suis allé pêcher chez Jean-Christophe David là, Ah il y a OK, oui, quelques années stylé. maintenant, ouais. Donc ça, c'est fait, c'est coché, spotted bass aussi. Ouais, basse à petite bouche, peacock bass, ça OK. aussi, c'est un petit peu un rêve. Et après, poisson de mer, j'ai goûté les carangues et je t'avoue que ça m'a rendu complètement débile. Donc si je dois retourner en voyage de pêche mer, ce sera les carangues, ouais. Ouais, c'est trop Beh, bien. tu as la Floride, hein, la Floride où il y a plein de carangues, pas très grosses, mais il y a de quoi faire, hein. Ouais. OK, si tu n'avais plus qu'un seul leurre pour, pêcher jusqu'à la fin de tes jours? Ouh là! Bah, je prendrais un stickbait, tant qu'à faire, comme Ouais. ça j'attraperai que des poissons qui mangent en surface. Potentiellement, c'est les plus rigolos à attraper. Bon, je ferais peut-être pas OK. beaucoup de cendres, hein. Une personne avec qui tu as eu rêve de pêcher? Bah, pour le coup, Mike Iaconelli et ça s'est réalisé. Un pro américain au black bass avec qui j'ai eu la chance de participer à une autre édition de la Sonora Euro Cup là en Espagne et en plus de ça, on gagne, l'événement donc ouais. Ça c'était un rêve et je l'ai vécu comme dans un rêve et ça s'est passé de la meilleure des manières puisqu'on gagne, on gagne la compétition quoi. C'est pas Voilà. l'expérience dont Mathias parlait dans l'interview que j'ai fait de lui? Exactement, Mathias et Arnaud qui finissent juste derrière nous second, le week-end de rêve quoi, c'était vraiment incroyable et bah, avoir la chance de faire cette compète avec lui déjà c'était trop bien et en plus de ça gagner avec les copains qui nous tiennent derrière là, que dalle, qui finissent second, non c'est bah, OK. pareil, c'est un de mes meilleurs souvenirs, encore un, dans ma vie de pêcheur, ouais. Tu as appris des trucs d'ailleurs à pêcher avec lui? Bah, forcément, ouais, quand tu pêches avec un mec qui en fait son métier depuis 20 ans peut-être ou plus, ouais, tu apprends plein de choses. Déjà, mental, il m'a appris énormément sur, bah, justement la gestion du stress et transformer ça en positivité. OK. Lui, bah, ça se voit que c'est son métier et sur ça, il était top parce qu'il m'a tiré vers le haut tout le long et il a été positif tout le long et mine de rien, bah, ça joue énormément sur le mental. On parlait de OK. justement de tu rates un poisson, tu t'énerves, tu pars dans une espèce de spirale négative là et ça peut te faire sortir de ta pêche et pour le coup, ça peut te faire, bah, perdre le fil, en fait et ça, bah, OK. c'est mine de rien, lui, il m'a pas mal appris là-dessus et lui transforme, en fait, l'énergie, il la transforme en positivité. Voilà OK. et d'un Et point d'un de vue point de vue technique? Bah, ouais, ouais. forcément, forcément, bon après, sur la pêche et tout, j'avais tout préparé, donc j'avais repéré, j'avais fait mon pré-fishing, mon entraînement de manière à pouvoir gagner la compétition et bah, c'est ce qui s'est passé, donc je l'ai mis sur les poissons et lui, bah, je lui ai dit: «Ils sont placés comme ça, ils mangent ça, ça, ça». Lui, en plus, c'était un peu son type de pêche parce que c'est un mec qui est très, très fort, sur les pêches, ce qu'on dit de finesse. Mmh. Toutes les pêches à gratter, que ce soit au jig, ou avec des spinnings, des têtes, shaki, plus légères, tout ce qui est pêche à gratter, il est très fort et c'était un peu ça donc lui, tu lui dis, «Ils sont placés là», tu lui mets dessus, en fait, il va te les attraper, hein, il y a pas de problème. Donc ouais, des petits tips, sur des placements de cannes, sur des manières d'exécution. Forcément, ce qu'on apprend en vidéo avec tout bon pêcheur, en fait. Bah, moi, j'ai eu la chance de le OK. vivre en vrai, en pleine compète. Donc ouais, ouais, j'ai appris énormément, ouais. Tu es encore en contact avec lui? Ouais, 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 bah, d'ailleurs, il est revenu cette année pour refaire une compète en Espagne, sur Alcantara ce coup-ci, sur l'Open de Ouais. Centro Nautico là. Une date avec 100 bateaux. Donc ça, OK. c'était chouette de le revoir. On n'a pas pu la faire ensemble parce que, bah, moi, j'ai mon binôme maintenant et je m'en sépare pas et bah, c'était chouette. Du coup, on a fini devant lui en plus donc
Donc c'était trop cool et lui, il était super content. Direct, il m'a dit: «Ouais, j'espère que tu vas gagner et tout». Le mec est top quoi, bon esprit. Voilà, après la OK, compète, ça reste la compète. Quand tu y es, tu essaies de d'être meilleur que les autres. Mais il était super content. Nous, on fait 5e, lui, il finit 10e. Bah, il était trop heureux à la fin de la compète. «Ouais, vous avez trop géré et tout, je suis trop content pour toi». Le mec est vraiment cool, OK. quoi. Bonne vibration, quoi. OK. Alright, cool. Bah, écoute, nickel. Est-ce que, alors si tu guides en Espagne, on en a pas trop parlé quand même. Tu guides où? Tu guides à quoi? C'est quoi ta spécialité et cetera? Parles-en un peu pour les gens qui seraient intéressés quand même. Ouais, moi, je suis basé à Orellana, La Vieja, donc qui est en Estrémadure. Mmh. Depuis, ça fait maintenant, depuis 2018, je guide là-bas, voilà, sur les lacs d'Estrémadure, donc c'est un territoire énorme avec plein de lacs, sur la rivière Guadiana, on a le Sirara qui est en haut, le Garcia Sola au milieu, puis Orellana La Vieja. Donc déjà, ça fait 3 grands lacs et à côté de ça, il y a le lac de la Serena, en dessous le Zourar. Heu, En termes d'hectares, c'est énorme ce qu'il y a et bah, l'avantage, c'est qu'on a plusieurs espèces de carnats présentes, quoi. Heu, l'Extrémadour, à la base, c'était connu pour, les brochets. Ça a un peu régressé, avec l'arrivée des cendres, mais ça s'est bien refait et OK, on a du black bass, du brochet et du cendre en abondance, quoi. d'accord. Donc ça, c'est top. J'ai eu la chance de connaître, bah, le boom sur les enfin, la fin de on va dire la fin de la grande époque du brochet parce qu'à l'époque, on guidait que sur le brochet. Il y a Ouais, eu l'arrivée des cendres qui a, mine de rien, mis un petit souk là-dedans, mais ça a été monstrueux, ce qu'on a fait en pêche de cendres là-dedans. Après leur arrivée, parce que ça a explosé, comme les milieux sont très riches, bah, lui, c'est bien plu, quoi. d'accord. Et puis les black bass, voilà, hein, l'Estrémadure, les black bass, c'est un des hotspots, en Europe pour venir faire, de la quantité et puis de la qualité, quoi. OK, Voilà, moi, c'était mon rêve de venir, vivre ici, et pouvoir faire les plus grosses compètes Europe que j'ai eu la chance de gagner. Heu, d'accord. j'ai réalisé mon rêve déjà et en faire mon métier, pouvoir enseigner aux gens, c'est juste un super truc, quoi. En OK, Europe, la meilleure manière d'être tous les jours sur l'eau, bah, c'est d'être guide. Donc malheureusement, on peut pas vivre de la compète. On ouais, garde ça en loisir, c'est super et je suis épanoui de ce côté-là. Mais bah, j'ai appris le métier de guide, voilà, depuis maintenant, 8 ans et je suis hyper épanoui et je prends plaisir à faire attraper des poissons, OK ce et qui est juste bien nous différent expliquer de pêcher pour soi-même. Mmh. ça, tu es dans un camp, tu es salarié, tu es à ton compte, les gens qui viennent pêcher avec toi, ils font quoi? Une semaine chez toi? Ça se passe comment? Ouais, en fait, voilà, je propose des semaines, je suis à mon compte, je bosse pour moi je propose des semaines guidées, voilà, toute l'année. OK et comment on te contacte? Et beh, via les réseaux sociaux et voilà, ou par OK, téléphone, mmh. OK. Le Bon, vous site web cherchez est en cours. Bastien Nicolet, heu, sur les réseaux sociaux et vous devriez le trouver assez facilement. OK et du coup, pour le concours dont on a parlé dans la première partie, je sais pas ce que tu en penses, mais on va demander aux gens je sais pas, est-ce que tu as une idée? Moi, j'ai une idée, mais est-ce que tu en as une? Au niveau du comment on va non, Donc comment on vas-y va déballe. sélectionner les vainqueurs le vainqueur du lot de l'heure, qui t'a Que permis j'ai de gagner le utilisé FC Fight? pendant le FC Ouais, Fight. Ouais, ouais. trop bien. Mmh. Moi, je me disais, on pourrait demander aux gens d'aller, chercher le nom dans la première vidéo puisque tu en as parlé, le nom de famille de ton collègue, avec qui tu as préparé le FC Fight. Ça, c'est une bonne idée. Sachant que Et sur ben, les voilà. réseaux, en plus, c'est pas le même nom, donc falloir être attentif. Il fait du Beh, bien, tu l'as cité, l'animal. si ma mémoire est bonne, tu l'as cité dans la première partie. Ouais, Et du coup, ben voilà, vous nous mettez le nom. Racontez-nous un petit truc quand même, parlez-nous, hein, mettez pas juste le nom, mais
Voilà, tiens, vous mettez un cœur de couleur. Va falloir que je choisisse une couleur à force, mais du coup, vous citez son nom et avec Bastien, on sélectionnera un gagnant qui recevra quelques références. Voilà. Bah, écoute, merci à ceux qui nous ont écoutés. Je sais même pas si on était en live sur, YouTube ou pas. Ça se trouve non, mais, je pense que oui. En tout cas, merci, Avec c'était plaisir. cool, à refaire. Merci à toi et puis voilà, n'hésitez pas à contacter Bastien si vous voulez, aller pêcher avec lui, les poissons et prendre un peu le soleil puisque là, c'est d'actualité en ce moment chez nous. Voilà. Merci à toi Bastien, salut. Yes, merci. À plus. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas et que tu en veux encore, je te mets le début de l'échange que j'ai eu avec Bastien. Si tu l'as pas déjà vu, je te le mets par là. Et tu trouveras également quelques vidéos sympas, telles que top 5 des leurres pour pêcher le brochet ou le bar en hiver. Bref, je te laisse fouiner sur la chaîne. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de l'épisode. À bientôt.